Vous savez que Josaphat est le fils de Asa. Alléluia. D'où vient la foi de Josaphat? Demande à ton ami, d'où vient la foi de Josaphat? D'où vient la foi de Josaphat? La foi de Josaphat vient de l'erreur qu'a fait son père. Alléluia. Quand tu vas aller dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 7, la Bible dit, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Alléluia. Ça veut dire qu'il va maintenant te vaincre. Alléluia. Dans la peur, comme avec son fils, il ne s'est pas tourné vers l'Éternel. Il s'est tourné vers l'homme. Le Seigneur dit que ne te tourne pas vers l'homme, car il va te laisser. Alléluia. Ne dis pas que l'homme a les moyens, alors l'homme va me donner les moyens. Non. Si tu comptes sur l'homme pour ses moyens, alors le Seigneur dit, comme tu comptes sur les moyens de l'homme, et c'est moi qui donne les moyens à l'homme, alors je te laisse. Je vais appauvrir cet homme-là. Comme ça, tu n'auras plus de source par laquelle tu vas croire. Alléluia. Josaphat a vu l'horreur de son père et comment son père a fini. Alléluia. Alors, vous savez, c'est les erreurs des autres qui nous permettent de pouvoir construire le Christ. Ne méprise pas l'erreur qu'a fait l'autre pour dire non, non. Il faut être humble pour dire il a fait l'erreur là, moi j'en ferai pas là. Amen. Alléluia. Pas parce que je suis mieux, mais parce que j'ai vu et j'ai entendu. Josaphat a vu son père commettre des erreurs, ne pas compter sur son Dieu, dont il connaît l'histoire. Alors il a dit, moi quand je serai roi, et il a été roi à 35 ans, donc il était jeune, mais il avait la sagesse. La sagesse n'a pas besoin d'être vieux. La sagesse, tu peux être enfant et avoir la sagesse. La sagesse par l'expérience des autres et la sagesse parce que Dieu t'a donné. Mais Josaphat avait la sagesse de Dieu. Tu vas prier maintenant, demander à Dieu de donner la sagesse. Prions, on a 1 minute. Demande à Dieu de donner la sagesse de l'esprit. Parce que tu es sage intellectuellement. Mais demande à Dieu de donner la sagesse de l'esprit. De manière à ce que cette semaine, quel que soit ce qui va venir, tu vas te tourner vers Dieu. Oh Seigneur. Donne-moi cette sagesse de souci. Donne-moi cette sagesse, Seigneur, de ton jugement. Cette sagesse, Papa, comme tu as donné, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, pour que nous puissions avoir cette sagesse. Oh mon frère, mon Dieu, donne-moi cette sagesse dont j'ai besoin. Alléluia. Encore Josaphat. Josaphat a démontré son amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu se démontre dans les situations difficiles. Ton attitude va démontrer ta foi et ta persévérance. Quand lorsque le Seigneur dit à cette femme, ta foi t'a sauvé, il lui dit aussi, ta persévérance t'a sauvé. Alléluia. La Bible dit que la perte s'arrêta. C'est-à-dire la source, l'origine du mal s'est arrêtée. L'origine de ton mal doit être détruite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La perte de ta vie, l'origine de tes malédictions doit être anéantie au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un vient dire au roi Josaphat, ah, il y a des multitudes qui viennent avec une armée. Josaphat sait qu'il ne peut pas les détruire parce qu'ils sont riches. Dans la preuve, les richesses qu'ils ont laissées, ils n'ont même pas pu prendre en un seul jour. Tu t'imagines comment ils sont venus? Des chars, ils sont venus pour détruire. C'est comme ça qu'ils viennent la nuit, en tous les moyens spirituels pour te détruire. Toi seul, à cause de toi seul. Josaphat a vu ça et dit non. Il dit non. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que dans des moments, des situations difficiles, il faut reconnaître ta faiblesse. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Parce que dans l'orgueil, tu vas oublier qu'il faut fléchir genoux devant Dieu. Amen. Il est roi, il est riche, il est puissant. Mais il sait qu'il est faible. Il aurait pu dire comme Achab, je vais vaincre. Non, il dit non. Parce qu'il a vu Achab mourir devant lui. Par orgueil. Alléluia. Si tu ne vas pas vers Dieu, vers qui tu vas aller?
Dieu il est capable de détruire celui sur qui tu comptes. Tu vas faire comment? Josaphat sait que son père a compté sur un homme et son père est mort. Alors il ne fera pas la même erreur, ça va devenir une malédiction. Si tu rappelles l'erreur de ta famille, ça devient une malédiction. Dieu a vu son cœur. C'est à travers ton cœur que Dieu va agir dans ta vie. Josaphat, quand il est arrivé, il a commencé à nettoyer. Il a envoyé tous ceux qui étaient chargés à aller évangéliser dans les villes de Juda. Aller porter la parole de Dieu. Aller amener la vraie parole de Dieu. Car ils étaient rentrés dans l'idolâtrie. Donc c'est quelqu'un qui savait que si le peuple était en revers spirituel, l'ennemi ne pouvait pas les vaincre. Quand il a appelé le peuple, tout le monde est venu à Jérusalem autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de la nature de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ne connaît pas la nature de Dieu, c'est ce qui nous conduit à l'apostasie. L'apostasie, c'est un chrétien qui amène son frère vers les faux. Et Achab était un apostat. Achab a failli détourner Josaphat sur le chemin de Dieu. Lorsque Achab a dit, je vais aller prendre le territoire qui appartient à mon père, est-ce que tu veux m'aider? C'est comme ça que les gens peuvent te détourner de la voie du Seigneur. Dans l'émotion, dans les sentiments. On n'aide pas comme ça sans demander à Dieu. La Bible dit au chapitre 19, alléluia. Au chapitre 18, au chapitre 17-18, la Bible dit que Josaphat et Achab étaient assis sur leur trône royal à la porte. Et Achab est allé appeler ses 450 prophètes de Baal pour prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent. Ils disent de fausseté. Ils séduisent. Ils vont jamais te dire que là où c'est mal, c'est mal. Là où c'est bien, ils te diront que c'est bien. Et la Bible dit que Josaphat demande à Achab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? 2 Chroniques chapitre 18, verset 6. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui savait que Dieu n'avait pas toujours de belles paroles, avait toujours des paroles d'avertissement. Comment se fait-il que tous ceux qui disent on peut aller, on va vaincre? Or, ceux qu'on va contre qui on va au combat, ce sont des gens très forts. Il doit y avoir quelque chose quand même. Ils ne disent pas comment il faut y aller, mais ils disent non, vous allez les vaincre. Or, Dieu, quand il te donne une prophétie, il te dit comment tenir dans cette prophétie. Amen. Quel chemin il faut prendre. Amen. Donc, Josaphat a eu le discernement. Il dit non, ça ne vient pas de Dieu. Mais toi, ce sont tes prophètes. Où est le prophète? Il ne dit pas les prophètes, il dit un prophète. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de multitude pour parler. Il a simplement besoin d'un seul disposé. Or, Achab va chercher 450 prophètes qui restaient. Tu n'as pas besoin de 450 prophètes pour avoir la version de Dieu, pour avoir la vie de Dieu. Tu as besoin simplement de la vérité de Dieu. Alléluia. Donc, quand Josaphat, au chapitre 20, a reçu ce message, qu'on vient d'attaquer. Si on attaque Josaphat, on attaque tout le peuple. Si on attaque ta maison, c'est toi on attaque, ses enfants on attaque. Si on attaque ton enfant, c'est toi on attaque. Alléluia. Non, Josaphat dit, si moi on attaque, c'est pas moi on attaque, c'est Judas on attaque, c'est l'héritage de l'Éternel on attaque. Donc on va élever à qui appartient toutes ces choses. Celui qui t'attaque, c'est pas toi il attaque quand tu crois à Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui l'attaque. Donc tu ne peux pas rester là de mon fond. Tu dois aller vers ton propriétaire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aller vers ton propriétaire. Mais le propriétaire, c'est un esprit, ce n'est pas un homme. Dans quelle attitude tu dois aller vers lui? L'attitude d'humiliation et d'humilité et de repentance. Josaphat ne sait pas comment vit le peuple là-bas. C'est vrai qu'il a apporté la parole par des gens à qui il a chargé la parole. Mais il ne sait pas si les gens ont obéi.
Donc il ne veut pas aller au combat sans avoir la certitude de la parole de Dieu. Donc il convoque tout le monde. Il y a un lieu où Dieu veut que tout le monde se rassemble. C'est son église. Mais c'est l'église que l'ennemi frappe. Pour ne pas que le peuple soit sauvé. Et c'est dans l'église que l'ennemi vient pour frapper. Pour ne pas que le peuple s'élève. Parce que si le peuple s'élève, c'est son royaume qui va être détruit. Alléluia. Le peuple vient de partout. Ça veut dire que c'est un bon chef. Vous savez, quand le chef qui est au-dessus est dans l'idolâtrie, alors tout le monde rentre dans l'idolâtrie. Quand le chef qui est au-dessus est dans l'impiété, alors tout le monde rentre dans l'immoralité. Mais c'était un chef qui était dans la discipline spirituelle, qui croyait en Dieu. Donc il poussait tout le monde à croire en Dieu. Et il croyait aux paroles des prophètes. Alléluia. Donc, tout le monde se rassemble. Alléluia. Tu ne peux que réussir avec les gens qui croient en toi. Tu ne peux réussir avec les gens qui te soutiennent. Alléluia. Le peuple a soutenu le roi. Si autour de toi, il n'y a personne qui t'écoute, qui te soutienne, alors, humainement, tu as affaire. Si tu comptes sur l'homme pour avancer, alors spirituellement, tu ne peux pas avancer. Parce que tu as un Dieu qui est jeune. Dieu est prêt pour parler. Dieu est prêt pour se révéler. S'il ne s'était pas encore réuni, est-ce que Dieu allait révéler sa volonté à cette personne? Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, comment le Seigneur va te remplir? Comment le Seigneur va te renouveler? Joséphat pouvait dire, non, moi je suis roi, je vais faire seul. Je vais aller au temple, et moi avec le sacrificateur, on va le faire. Non. Il dit que tout le peuple soit aussi béni. Que tout le peuple soit protégé. Alléluia. Amen. Cette réunion a fait que l'ennemi n'a pas touché le peuple. C'est la vie spirituelle de celui qui est au devant qui va permettre au Saint-Esprit de te couvrir en cas de danger. Alléluia. Amen. Joséphat avait une vie saine. Il craignait Dieu. Quand tu as un chef qui est dans l'idolâtrie, tout le peuple est en danger. C'est là que vient la mort, c'est là que viennent les guerres, c'est là que viennent les échecs. Ah, la Bible dit qu'ils étaient que 8 et Dieu les a protégés. Le Seigneur a vu ce que le peuple fait. Le Seigneur a entendu ce que le peuple disait. Le Seigneur a entendu la prière de Joséphat. C'est une prière qui rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Il faut que quand tu es dans des moments de sans issue, rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie à toi. Ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il est capable de faire. Tu lui dis, Seigneur, tu es capable de faire ce que je vis actuellement. Et tu lui rappelles ce qu'il a fait dans d'autres personnes que tu as vues. Car Dieu, notre Dieu, aime les témoignages. Amen. Quand tu sais parler à Dieu, il sait s'apposer. Et Israël savait parler à Dieu. Ceux qui étaient dans le péché savaient parler à Dieu. Ils savaient comment parler à Dieu pour l'apaiser. Le roi a décrété un jeûne. Alors vous savez, quand ils font leur jeûne, ils se mettent des sacs. Alléluia. Une nation. Une nation. Parce que ça, c'est la nation qui a jeûné. C'est la nation qui a porté le sac. Quand il y a un mal, pour apaiser le cœur de Dieu, il faut que toute la nation, tout le peuple s'humilie devant Dieu.